Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons essayer de parler de la projection orthogonale. Nous allons montrer étape par étape, pas à pas, comment représenter une pièce en projection orthogonale. Comme travail à faire du jour sur format A4 vertical, on nous demande de représenter la vue de face, la vue de dessus et la vue de gauche de ce dessin que nous voyons ici en face. Pour ce qui est de la vue de face, on va déjà chercher la position donc, de l'observateur et c'est à définir donc sur notre dessin. On nous fait comprendre que l'observateur se place ici suivant F, tel que indiqué par la flèche ici. Donc, c'est cette position-ci qui nous permet donc de définir la phase d'observation de la vue de face. Et lorsqu'on sera ici en face, quelles seront les parties visibles par l'opérateur? L'opérateur voit les parties ici qu'on a coloriées donc en bleu tel qu'on voit ici. Donc, ça sera ça la vue de face qu'on va projeter dans le plan de projection ici. Maintenant, on nous a demandé de représenter la vue de dessus. L'opérateur va se placer maintenant au-dessus de la pièce. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir les parties ici en rouge telles qu'on voit ici. Et on va projeter ces parties-là et on va représenter ça ici sur ce plan de projection. Et on va voir qu'il y aura des détails qui seront bien visibles ici, qui vont se voir sur le plan de projection horizontale à ce niveau-ci. On nous a demandé également de représenter la vue de gauche. L'opérateur va se placer ici à gauche. Les parties visibles donc seront les parties qu'on a essayé donc de colorier ici en jaune. On va donc essayer donc de projeter ça aussi sur le plan de projection et on aura la vue de gauche donc à ce niveau-ci. On va donc représenter dans le prochain diagramme ce que nous sommes en train de dire. On peut donc voir nos différentes vues qui sont là dans les plans de projection comme nous avons dit. On peut donc voir notre vue de face comme nous avons dit là. On peut donc voir comment c'est représenté ici, la fente qui se trouve ici. Donc, on peut donc voir ces détails-là. Donc, voici les contours vus lorsque l'opérateur se place en face et on peut donc avoir notre vue de face. Donc, tel que la côte 6 c'est 20 ici, 20 ici. Ici, là, donc, c'est 40 et la dimension 6 c'est 20 tel qu'on a dit. Maintenant, on va donc représenter la vue de dessus comme on a dit. L'opérateur étant ici au-dessus, il va donc voir les parties en rouge comme nous avons dit, tel que la dimension ici, là, c'est 50 mm. Et ici, on a que la longueur donc, de la vue de face ici, 20, 20 et 40 là. Donc, ça fait 80 mm. Et cependant, lorsqu'il est au-dessus de la pièce, il va voir donc ce détail ici, la fente ici en très fort, ici là en très fort. On peut donc voir ici la représentation ici de la vue de dessus dans le plan de projection. On voit bien que c'est en bas de la vue de face. Lorsque l'opérateur va se placer à gauche maintenant, il va voir les parties qu'on a coloriées ici, les parties visibles qu'on a coloriées ici en jaune. Et c'est ça qu'on a projeté ici dans le plan de projection. Ça nous a donné donc la vue de gauche. Et si on est curieux, on peut voir qu'il y a bien l'interrompu ici. Pourquoi? Parce que quand l'opérateur sera ici à gauche, il ne va pas voir la matière, l'empêche de voir qu'il y a une fente ici qui traverse donc la pièce. C'est pour ça que le détail de la fente ici donc, est représenté ici en trait interrompu. On va donc montrer les vues que l'élève va donc représenter sur sa feuille de dessin. Donc voici le résultat du travail. Donc, voici ce que l'élève doit représenter donc, sur sa feuille. La vue de face, comme nous avons dit, c'est ça ici. En respectant tout simplement les codes du dessin, on a dit la cote 6 c'est 20, ici là c'est 20 mm, au milieu ici c'est 40, la hauteur c'est 60 mm. Et on voit bien que c'est la forme que nous avons bien dit ici. Et c'est ça que nous sommes venus dessiner ici en respectant donc les dimensions. Donc la dimension ici c'est 20 mm. Et pour représenter donc la vue de dessus, comme on a dit, la vue de dessus, nous sommes en train de faire la projection suivant la norme européenne. La vue de dessus, on voit bien que c'est en bas de la vue de face. C'est pour ça que la vue de dessus se trouve donc ici en bas. Et toujours, correspondance entre les vues. On voit que ce trait-ci correspond donc à ce détail. Le trait-ci correspond à ce trait-ci. Comme on a dit, quand l'opérateur est ici au-dessus, il voit bien la fente ici. C'est pour ça que c'est ici en très fort, comme on a vu sur notre dessin ici. Donc, même chose ici en très fort. Correspondance entre les vues, le trait-ci correspond donc à ici. On voit qu'on appelle ça correspondance verticale. Maintenant, pour ce qui est donc de la vue de gauche, et sans oublier que les dimensions ici, donc c'est 50 mm, parce que quand l'opérateur ici au-dessus voit donc l'épaisseur de la pièce ici, et c'est ça qui est donc 50 mm, c'est ça que nous avons donc représenté ici. Maintenant, pour ce qui est de la vue de gauche, on a dit que quand l'opérateur était à gauche, on va projeter dans le plan de projection. On peut donc voir ce que nous avons dit ici. Ce n'est que ça que nous avons respecté ici sur notre format, tel qu'on voit là. Et on a bien représenté le détail de la fente ici sur la vue de gauche qui doit se trouver à droite de la vue de face parce que nous sommes en train de travailler suivant la projection de la norme européenne.
Donc, c'est la position de la vue de face qui nous permet de définir la position des autres vues. Donc, quand l'opérateur est ici à gauche, il ne va pas voir qu'il y a un détail ici. C'est pour ça que ce détail ici sera représenté donc ici en interrompu. Et il va falloir bien remarquer que l'épaisseur de la pièce ici est bien 50 mm parce que quand l'opérateur est ici à gauche, on voit bien que l'épaisseur ici, c'est 50 mm. Ceci nous permet de comprendre que l'épaisseur donc de la vue de dessus ici correspond toujours à l'épaisseur de la vue de gauche telle qu'on voit ici. Et à partir du trait de projection à 45 degrés tel qu'on voit là, ça nous permet donc de définir tous les détails donc des différentes vues. Donc, voici comment on représente donc une vue en projection orthogonale. On espère que cette vidéo va vous aider. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.